Bon, moi, mon sac est fait, t'as pas oublié ton mat là. Alors, je sais ce que tu vas dire, mais je te jure que... Non, là, tu te fous de ma gueule. Les tapis de sol, les matelas, ça y est, on y est, nous y est. Mais avant toute chose, petite vulgarisation scientifique. On ne crée pas de froid, on bouge de la chaleur. Et quand deux surfaces de températures différentes rentrent en contact, un transfert thermique s'opère pour équilibrer les températures. Ici, la glace fond car une partie de ma chaleur corporelle part dans l'eau qui la ramène à un état liquide et la sensation de froid sur ma main est simplement la chaleur qui est partie. Et c'est ce qui se passe la nuit entre votre corps et le sol. La terre qui a refroidi va voler votre chaleur corporelle. À noter qu'en fonction de la nature du sol et de son exposition pendant la journée, certaines fois en début de soirée, le sol va rendre de la chaleur. Mais en règle générale, il va vous en piquer et ce, même en été. Et c'est à ça que sert notre fameux tapis de sol. Il est là pour créer une isolation et limiter l'échange thermique entre vous et le sol. Ouais, ok, super Antoine, par contre moi j'ai un sac de couchage moins 20 000 degrés, donc le sol il me fait pas peur, je m'en fous, j'ai pas besoin de ton tapis de sol là, merci. Peut-être, sauf qu'un sac de couchage, qu'il soit en plume ou en synthétique, une fois qu'il est compressé entre vous et le sol, il perd une grande partie de son potentiel d'isolation. Donc vous avez besoin d'un tapis de sol. Pour se repérer en fonction des saisons, on va s'intéresser à la valeur R de notre matériel. C'est facile, plus la valeur R est grande, plus votre tapis de sol vous protégera des températures les plus froides. Choisissez donc avant toute chose une valeur R minimale en fonction de vos besoins et de l'utilisation que vous allez en faire avant d'acheter votre matériel. Maintenant, il existe 3 types de matelas pour le trek. Les matelas mousse, pliables ou en rouleau, les autogonflants et les matelas gonflables. Et des modèles trek, évidemment. Me sortez pas le Intex qui fait 5 kg. Et merde! Le tapis en mousse est souvent bien pour débuter, car même s'il est un peu encombrant, ce sont en général les tapis les moins chers et les plus légers. Waouh! Avec une valeur R en moyenne de 2, il sera amplement suffisant pour une utilisation en haute saison. En moyenne saison, en fonction de la fraîcheur des nuits, il faudra peut-être le doubler avec un matelas. Mais l'été, pour débuter à petit budget, c'est parfait. Les autogonflants, c'est un hybride entre les tapis mousse et les matelas gonflables. Ils vont être en général un poil plus isolants, plus confort, mais comme ils sont gonflables, il faudra souvent les mettre à l'intérieur du sac pour les protéger. Et comme vous le voyez, ça reste assez encombrant. Donc je dirais que quitte à investir un peu plus, autant partir directement sur la 3e catégorie, les modèles gonflables. Tout de suite beaucoup plus compact, ils proposent aussi une panoplie de valeurs R beaucoup plus variée. Ça va de 1 jusqu'à plus de 8 parfois. D'ailleurs, petite parenthèse perso là-dessus, mais je comprends pas l'utilité d'acheter un matelas gonflable de valeur R1 voire 1.5 quand un tapis en mousse premier prix fait une meilleure isolation. Et pour les gonflables, pas la peine d'aller chercher les plus grosses valeurs R à plus de 200 €. Vous pouvez très bien combiner votre matelas et votre tapis de sol. Par exemple ici j'ai 2,4 et 4,8, ce qui nous fait un beau 7,2 de valeur R. Et en prime, votre tapis de sol protégera votre matelas gonflable des potentiels cailloux, branches qui auraient pu se glisser en dessous et qui pourraient l'abîmer. Au prix que ça coûte, vaut mieux pas le crever. Voilà, vous n'avez plus qu'à choisir ce qui vous convient le mieux.